L'humilité est la base de la vie chrétienne. Jésus est notre modèle par excellence. Il a donné sa vie, on ne lui a pas prise. La grâce de Dieu porte ses fruits en nous, si nous portons en nous cette vertu qui est l'humilité. Il nous suffit de prendre sur nous d'obéir, de nous soumettre dans les situations qui se présentent à nous. Ainsi, cette bonne habitude, cette discipline de soumission développe, grandit par nos actes répétés. Cette discipline que l'on s'impose va faire fructifier en nous cette qualité merveilleuse qu'est l'humilité. On rejette dès maintenant le projet ambitieux de nous construire en nous reposant sur nos acquis, sur nos savoirs, sur notre connaissance, en nous reposant sur nous-mêmes. On se remet à Dieu et à sa seule volonté. Les fondations alors sont prêtes, établies, pour goûter à la joie de l'humilité. L'humilité nous apprend à respecter l'autre, à le comprendre. Notre ego ne fait plus obstacle. Dans l'humilité, on est très facilement réceptif, perceptif à l'autre. Il n'y a plus de barrage, c'est une sorte de fusion, de communion forte entre nous et notre entourage. Notre relationnel dans l'humilité est fort, puissant. Tout cela dans la douceur, la patience, sans aucune agressivité et violence, pour chercher ou rechercher à conquérir l'attention de l'autre. Nous sommes disponibles, ouverts, réceptifs. Nous laissons l'autre venir à nous dans cet espace où nous ne nous imposons pas. L'Esprit Saint interagit pour nous. Nous ne sommes pas acteurs de notre relationnel, plutôt témoins de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui se passe, dans la confiance que tout ce qui arrive vient de Dieu. Nous sommes à l'écoute de l'autre et non de nous-mêmes et de nos petits intérêts. Nous laissons la place à l'autre, nous accueillons l'autre, nous sommes à son écoute, vidés de nous-mêmes et le miracle se produit. Une relation véritable se construit, un amour inouï jaillit de l'un pour l'autre, dénué de tout intérêt égoïste. Notre relation avec notre frère, notre sœur, emplie d'amour, est la conséquence de l'amour du Christ qui alimente notre quotidien dans l'unité avec l'esprit de vérité. C'est une relation qui s'est réalisée, que j'ai expérimentée et qui est à la portée de tous. Lorsqu'on accepte volontairement de laisser la place à l'autre, dans l'espace qui constitue notre relationnel, notre rencontre est féconde, prolifique, l'atmosphère est baignée d'amour, d'un désir profond, authentique, de partager d'un même cœur. C'est du cœur à cœur, un cœur à l'écoute d'un autre cœur. Il n'y a ni malice, ni hypocrisie, ni fausse pensée qui peuvent polluer le dialogue, ni fausseté. La base, le socle en est l'humilité. On laisse l'autre grandir, s'épanouir à travers nous. Nous ne manipulons personne ni personne est manipulé. On s'en rendrait compte vite fait d'ailleurs. Une des clés pour détecter que notre démarche est dans l'humilité, c'est notre écoute. Rien nous est imposé et nous-mêmes on n'impose rien. Notre interlocuteur, même le plus égocentré, se fera un plaisir de mettre de côté ses desseins ou ses projets qui étaient remplis d'eux-mêmes. Il va fondre comme un sucre dans un verre d'eau. De même, nous-mêmes, c'est une relation véritable, authentique. Dans ce dialogue d'humilité, d'écoute, chacun des interlocuteurs fait abstraction de lui-même. Il n'y a ni compétition, ni agressivité, ni violence. Le dialogue est constructif, c'est un débat basé sur la vertu qui est l'humilité. Sur la confiance en Christ, nous avançons. Aucune maîtrise dans notre relation. Nous n'imposons rien, nous ne contrôlons rien. Dieu seul est le maître à bord, le capitaine du navire. Nous laissons porter, poussés par notre voilier qui est avancé par le souffle de l'Esprit Saint. L'humilité est la clé de voûte qui maintient notre édifice intérieur. La clé de voûte qu'ont rejeté les bâtisseurs est le Christ, roi Messie, qui est l'image parfaite par excellence de l'humilité. Il est bien sûr notre référence, notre modèle. En Christ, nous goûtons la saveur de l'humilité. Restons en connexion avec l'Esprit Saint. C'est vivre l'humilité dans sa chair, dans son intellect.
La base, le socle pour bâtir, grandir, ne peut se faire que dans l'humilité. L'étape numéro un est de toute évidence de nous remettre à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu. L'Esprit nous amènera étape par étape, crescendo en crescendo, à grandir dans l'humilité.